Bonjour à tous, dans cette édition, retour sur l'actualité sociale et cette action des salariés de l'entreprise de volaille Tilly Sapco. Ce lundi, ils ont attaqué la sous-préfecture de Morlaix. Dans le domaine social toujours, on revient sur les manifestations de ce samedi à Carhaix et Quimper. Qui étaient les personnes présentes dans ce cortège? On répond à cette question dans un instant. Du sport pour finir avec cet événement emblématique, le semi-marathon entre Saint-Paul et Morlaix. La course s'est déroulée ce dimanche et a rassemblé beaucoup de monde. Bienvenue dans cette édition du lundi 4 novembre 2013. Actualité sociale pour débuter avec cette action des salariés de Tilly Sapco à Morlaix. C'est notre image du jour. Les salariés s'en sont violemment pris au portail de la sous-préfecture. Après un comité d'entreprise à Guerlesquin, près de 200 personnes ont décidé de se mobiliser. Le récit de cette journée d'action avec Pauline Ferco. Tout a commencé par un comité d'entreprise exceptionnel chez Tilly Sapco ce lundi matin. À l'ordre du jour, la décision prise jeudi dernier par la direction de suspendre la production de poulets surgelés dès le 4 janvier prochain. Une décision directement liée à l'arrêt des aides européennes à l'export qui met en péril plus de 1000 emplois. Forcément, l'émotion est vive à Guerlesquin. Et que ce soit bien clair, c'est Monsieur Le Foll qui porte la responsabilité. Quand il ose dire qu'il n'a pas d'informations, depuis février, j'ai écrit des rapports et des rapports. J'ai vu des milliers de gens dans tous ces ministères. Donc aujourd'hui, ça suffit. On passe aux actes. Point à la ligne. Que Monsieur Le Foll fasse le boulot. Les ouvriers de Tilly Sapco, vous êtes prêts? Prenez aujourd'hui! On va aller à la sous-préfecture et on la tiendra le temps qu'il faudra. Spontanément, les éleveurs, les salariés et leurs directeurs prennent la direction de Morlaix sous forme d'opération escargot. Rendez-vous devant la sous-préfecture où la foule résignée enfile les bonnets rouges et compte bien se faire entendre. En milieu d'après-midi, le portail est défoncé par un tractopelle, laissant entrer la foule en colère. Un feu est allumé dans la cour de la sous-préfecture. En fin de journée, ils attendaient de rencontrer la maire de Morlaix et députée européenne Agnès Lebrun. Et autre mobilisation, celle des salariés de l'usine Marine Harvest à Pulaouen. Ils viennent de se mettre en grève et bloquent le site de transformation de saumon fumé. Un comité d'entreprise se déroulait ce lundi. La direction a confirmé son intention de fermer le site de Pulaouen et a présenté les primes supralégales de licenciement. Des indemnités bien insuffisantes aux yeux des syndicats. Près de 187 emplois sont menacés. Une actualité sociale très chargée et virulente en ce moment en Finistère et en Bretagne. Un portique écotaxe est de nouveau tombé ce samedi. Il s'agit de celui de Saint-Aloestre dans le Morbihan. Environ 400 manifestants se sont rendus au pied de l'infrastructure. Un groupe de personnes a ensuite mis le feu au portique qui s'est rapidement effondré. La circulation a été fortement perturbée suite à cette action. Et l'écotaxe, c'est justement l'une des revendications principales des manifestations qui se sont déroulées à Quimper et Carhaix ce samedi. Pourquoi deux rassemblements et quelles sont les raisons de la mobilisation des manifestants? Xavier Patrijon fait le point. 30 000 pour les syndicats et 15 000 selon la police. C'est le nombre de personnes présentes au rassemblement pour l'emploi à Quimper ce samedi. Le bonnet rouge en est devenu le symbole principal. Chacun cherchait à se le procurer. Le bonnet rouge, ça représente quoi? c'est un mécontentement. C'est un mécontentement dans l'ensemble de ce qui se passe au niveau du gouvernement. Une journée de mobilisation pour un combat global et généralisé. Les mots d'ordre étaient tout aussi variés que les participants. Pour nos enfants, il n'y a plus de travail, il y en a marre, on paye trop d'impôts. Parce qu'on est routier et on vient contre l'écotaxe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de PME en Bretagne et ailleurs qui commencent à être étouffées et l'écotaxe vient se rajouter en plus de ce qu'il y a déjà. Donc à un moment, il faut privilégier un peu les entreprises pour leur redonner un peu d'air. L'économie de la Bretagne en a tellement besoin que, effectivement, suite à un rassemblement comme celui-là, c'est la seule façon de faire comprendre aux autorités qu'il n'y a pas que l'écotaxe. C'est vrai, c'est un ras-le-bol général et donc il est plus que temps d'y mettre fin. Effectivement, sur le CCI de Morlaix, et c'est aussi pourquoi je suis là, c'est que nous avons quand même 3 dossiers qui ne sont pas des moindres, Tilly Sapco, mais bien évidemment Marine Harvest et puis GAD. Donc tout ça sur notre territoire, croyez-moi que ma présence ici est indispensable. En marge du rassemblement quimpérois, des échanges violents ont éclaté entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre, ce qui n'a pas empêché les milliers d'autres bonnets rouges à parcourir le centre-ville de Quimper sans violence.
Certains appellent ça une manif fourre-tout, moi j'appelle ça la manif de la Bretagne. Si la Bretagne est fourre-tout peut-être, mais c'est toutes les catégories socio-professionnelles de la Bretagne qui sont réunies ici. 60 km plus loin, à Carré, la contre-manifestation rassemblait environ 3000 personnes à l'appel de la CGT, Solidaire et FSU. L'unité de façade qu'il y a à Quimper, et je respecte beaucoup les manifestants qui aujourd'hui sont à Quimper, mais ne pas oublier qu'à Quimper, il y a des milliers de victimes de ceux qui ont perdu l'emploi, qui sont en train de manifester avec des dirigeants de l'agroalimentaire. Cette journée de mobilisation bretonne exprimait un ras-le-bol généralisé. Pour le coup médiatique, les bonnets rouges ont réussi leur pari. Reste à savoir ce qu'il en sera du coup politique. Elle est plus léger maintenant, on part dans le Morbihan avec 1000 sabords, le plus grand salon de bateaux d'occasion d'Europe qui se déroulait au Crouesty. Pour cette 29e édition, 800 bateaux étaient exposés et voiles, pêche, yachts, il y en avait pour tous les marins et presque pour tous les portefeuilles. TB Sud est allé se faufiler dans les allées de ce marché d'occasion. Presque 30 ans d'existence et pas encore une seule ride. Les quais de Port Crusty affichent complet ce week-end. Le salon a su perdurer grâce à une formule qui fonctionne, joindre les professionnels et particuliers pour proposer aux clients potentiels des bateaux toujours plus beaux et bon marché. L'occasion se maintient encore aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on est à 88% d'occasion par rapport au global des ventes du nautisme actuellement. Et pour vous donner un ordre d'idée, avant la crise de 2008, on était aux alentours de 70%. Donc il y a vraiment un maintien de l'occasion et malheureusement un effondrement du neuf. Mais on arrive quand même justement à s'en sortir en offrant de plus en plus de bateaux d'occasion de très bonne qualité, avec des refits, avec du professionnalisme qui fait que les bateaux aussi d'occasion ont tendance à grandir de plus en plus. Comme avant, on cherchait le mètre supplémentaire avec les bateaux neufs. Maintenant, on cherche le mètre supplémentaire avec le bateau d'occasion et on répond grâce à ça à la crise. Les prix démarrent à 1 000 € et grimpent jusqu'à 450 000 € pour un Swan 65, un bateau d'exception qui n'a pas manqué d'attirer l'œil des représentants marocains présents sur le salon, invités d'honneur de cette 29e édition pour faire découvrir la lagune de Marchica et prendre au passage quelques conseils. On vient s'inspirer, on vient apprendre de la Bretagne et on vient exporter aussi le savoir-faire des Bretons. Donc c'est la raison pour laquelle nous venons en Bretagne cette année et vraiment on est très très ravis. Après 4 jours de salon, les organisateurs travaillent déjà sur la 30e édition de 1000 sabords. Pour le moment, aucune information ne filtre, mais ils promettent une grande fête avec quelques jolies surprises. 125 000, notre chiffre du jour, c'est le nombre de visiteurs qui se sont pressés depuis le mois de juin jusqu'à ce week-end pour découvrir l'exposition Miro au Fond Leclerc à Landerneau. L'artiste espagnol a attiré bien au-delà des espérances. Prochain rendez-vous prévu au sein de la galerie dès le 15 décembre avec une rétrospective sur le 7e art intitulée 1975-1997. La bande dessinée fait sa révolution. Et du sport, pour finir avec la 41e édition du semi-marathon Saint-Paul-Morlaix, un événement sportif incontournable. Ce dimanche, près de 8000 personnes se sont retrouvées pour courir les 21 km de la course, mais aussi des distances plus courtes, dont la plus petite, seulement 3,5 km. Xavier Patrijon a suivi ces sportifs. Malgré la pluie, près de 8000 coureurs ont chaussé leurs baskets pour la 41e édition de la course Saint-Paul-Morlaix. Beaucoup d'entraînement, un équipement adapté et malgré les gouttes, ils se sont tous massés sur la ligne de départ avec pour chacun son objectif. Parce que c'est un peu le pèlerinage, Saint-Paul-Morlaix, c'est un peu la Mecque pour les coureurs à pied. J'ai fait un marathon il y a 5 semaines et Marseille-Cassis la semaine dimanche dernier. Ça fait 1 an que je la prépare. J'ai couru tous les jours pendant 1 an. 3 entraînements par semaine, mais pour finir relativement calme, pour être en forme et garder de l'énergie pour aujourd'hui. Il faut essayer de faire mieux que l'année dernière. C'est parti, bonne course! Top départ pour les coureurs, 21 km de Saint-Paul-de-Léon à Morlaix. Sur la ligne de départ, nous étions 3000, dans l'ordre des 3000. On s'aperçoit aussi qu'au fil des ans, les gens glissent plutôt sur le 10 km où ils étaient plus de 4000 au départ. Les temps s'étalent de 1h03 minutes 47 secondes à 3h10 minutes. C'est la première fois que je viens ici. Quand ils m'ont dit aller côte à partir de 10 km, dans ma tête j'ai décidé d'attaquer à partir de 10 km parce qu'après il y a la descente, moi je ne suis pas fort sur la descente, beaucoup de vent et beaucoup de pluie,
il fait froid, on n'arrive pas à faire un bon chrono. Qu'importe le score, l'important c'est de participer. Et puis de toute façon, tous les semi-marathoniens reçoivent leur médaille. Et on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.